RCF. Je ne sais pas si vous connaissez le service couple et famille ici au centre pastoral à la rue de la Lunière, mais nous allons en parler avec Yaël Brackman. Bonjour Yaël. Bonjour Enzo. Alors Yaël, vous débutez, mais je vais poser une question un peu brutale. Autant on prépare avec beaucoup d'énergie le mariage, autant une fois que le mariage a eu lieu, j'ai l'impression qu'on laisse un peu les couples en voie libre. Mais donc quel service vous leur rendez alors ? C'est justement tout le chantier, parce qu'effectivement, il y a un grand besoin. Et donc, voilà, à voir ce qu'on va mettre en place. Effectivement, ça commence par la préparation au mariage, puis l'accompagnement des couples, avec ou sans difficulté, mais l'accompagnement des couples dans la vie de famille, l'accueil des jeunes enfants, l'accompagnement des sacrements, et puis être là dans les difficultés aussi. Et puis dans la vie toute simple de la paroisse ou les couples qui veulent développer une spiritualité conjugale ou des choses comme ça. Et justement, quand on dit couple, c'est pas nécessairement le couple débutant, ça peut être un couple qui a déjà de l'expérience. Ah oui, tous les couples, toutes les familles. C'est pour ça que c'est la pastorale des couples et familles. Alors, ça veut dire aussi, Yaël, que vous devez être à l'écoute des besoins qu'ils ont, vous devez être à l'écoute j'imagine qu'une année n'est pas l'autre. Exactement. Ça va être ma mission première cette année, c'est d'aller rencontrer les différents acteurs de terrain dans les unités pastorales notamment, mais aussi dans les groupes associations qui sont là auprès d'eux pour voir qu'est-ce qu'ils proposent aux couples, comment ils les accompagnent, les difficultés et les besoins qu'ils rencontrent et voir comment nous, en tant qu'Église de Bruxelles, centre pastoral, on peut les aider dans leur mission et les faire connaître. Alors, au témoin d'un doute, ça veut pas dire qu'il y a une espèce de modèle du couple parfait et idéal que vous allez essayer de vendre. En fait, vous leur proposez pas, je dirais, un modèle déjà construit d'avance. À part la Sainte Famille, je ne pense pas qu'il y ait de modèle et que chaque couple est vraiment autonome et il y a autant de couples que de personnes et de mariages et ça, chacun a trouvé son chemin vraiment et nous sommes là pour les accompagner et pour les aider à mettre Dieu au cœur de leur couple, au cœur de leur famille et à avancer sereinement sur leur chemin de vie. Alors, vous parlez évidemment de ces rencontres que vous allez avoir avec les responsables locaux. Oui. Il y a évidemment le fait qu'on puisse vous s'adresser à vous directement, mais plus généralement, je dirais, vous proposez un espèce de rendez-vous. Qu'est-ce que c'est, mensuel ou qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Au niveau événementiel, le service que l'on crée là, puisqu'il n'existe plus depuis quelques années à Bruxelles de service de pastoral pour les couples et familles, donc va s'occuper notamment de reprendre de poursuivre l'organisation des week-ends Nuptia, qui sont des week-ends de préparation au mariage exclusivement, donc pour tous les couples de Bruxelles ou d'ailleurs, qui souhaitent un week-end de préparation pour recevoir le sacrement de mariage. Donc ça, c'est une chose et c'est effectivement plus ou moins mensuel parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des mois où il y a plus de demandes que d'autres, au printemps notamment. Donc plus ou moins mensuel, donc régulièrement pendant l'année. Et pour le moment, ça s'arrête là, mais l'idée, ce serait évidemment aussi de proposer d'autres événements qui rassemblent les différentes organismes, associations qui sont plus des acteurs de terrain et de proximité. Et puis surtout soutenir les UP. Donc ça, on créera un petit peu en fonction des besoins et de cette année de découverte et de rencontre qui m'attend. Voilà, pour savoir ce dont l'Église a besoin ici à Bruxelles. Mais justement, Yaël, moi j'ai l'impression qu'il y a plein de choses. Il y a un tas de choses qui existent, mais ces gens ne se connaissent pas entre eux, voilà. Ne se parlent pas entre eux, ou ignorent ce que fait le voisin. Souvent, on reste un petit peu dans son précaré et on essaye surtout de ramener des gens à soi. Donc ça, c'est aussi faire église, c'est apprendre à connaître ceux qui existent autour de nous et qui souvent peuvent être très complémentaires. Donc c'est faire du lien et c'est pour ça que je parle d'événements qui rassemblent. Ça veut pas dire d'événements qui vont accaparer les gens, mais qui vont rassembler pour leur permettre d'apprendre à se connaître, peut-être de partager des ressources ou ce genre de choses. Alors, contrairement à d'autres sacrements comme l'Eucharistie ou le baptême, les couples et les familles existaient ou existent en dehors de l'Église. Mm-hmm. Un couple chrétien ou une famille chrétienne
qu'est-ce qu'il aurait offert comme mission, comme grâce, enfin je ne sais pas comment dire. Quelle est la grâce du sacrement du mariage? Oui, ou bien qu'est-ce qu'il aurait proposé de vivre de particulier par rapport, je dirais, à un couple qui serait pas chrétien ou un couple qui existerait en dehors de la foi chrétienne. Comment vous voyez ça, Yael? C'est une très bonne question. Ben oui, donc vous n'êtes pas prête, donc allez-y. Comment je vois ça? Pour moi, la différence, c'est justement peut-être la dimension spirituelle qu'on peut vivre dans sa relation de couple, dans sa vie de famille, et dans cette attention peut-être aux autres et à ceux qui existent autour de notre famille. Et je pense, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis dans mon couple. Parfois, on pense que l'autre peut combler nos besoins d'amour ou nos besoins de bonheur, et c'est pour ça qu'on se met en couple. Et je pense que dans la dimension chrétienne du mariage, on sait que le seul qui nous comble, ultimement, c'est Dieu. Et donc, il n'y a pas ces attentes démesurées qu'on fait peser sur le poids de l'autre, et ensemble, en couple, tous les deux, on est d'abord tournés vers Dieu pour qu'il nous remplisse, pour qu'on puisse aimer notre conjoint. Et donc, si moi, j'attends l'amour de Dieu pour aimer mon conjoint et inversement mon époux attend l'amour de Dieu pour m'aimer, ben on fait comme ça circuler l'amour de Dieu entre nous, puis avec nos enfants et puis au monde qui nous entoure, et c'est une manière d'évangéliser aussi et de vivre sa foi, et ça passe par des choses très simples du quotidien. On va pas faire des grands prêches le dimanche ou passer notre vie en prière, et nos prières nous de maman chrétienne, ça va peut-être être de faire la vaisselle avec amour ou de plier du linge sans râler. Mais voilà, et je pense que ça rend pas les couples chrétiens forcément meilleurs que les autres, parce que chacun... C'est pas une recherche de la perfection, par exemple. Non. En tout cas, de mon point de vue, non. Après, je parle personnellement, et je pense que peut-être chaque couple a aussi sa manière de vivre sa foi dans son couple, qu'il n'y a pas une seule manière de le faire qui est bon, mais c'est de pouvoir laisser d'une manière ou l'autre Dieu nourrir l'amour du couple et nous aider à pardonner, toujours à avancer et à être toujours dans un chemin de croissance. Voilà. Alors, en même temps aussi, vous n'êtes pas un service qui va faire de la thérapie quand des gens ont des problèmes. C'est pas votre rôle non plus. C'est pas notre rôle, mais peut-être, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a demandé, d'être attentif à ces couples-là et être attentif à ce qu'il existe des ressources pour ces couples. Donc, de peut-être avoir une liste de thérapeutes, de conseillers conjugaux, profondément chrétiens, parce que parfois, les personnes chrétiennes ont peur d'aller chez des thérapeutes qui vont les encourager au divorce ou ce genre de choses. Et du coup, n'osent pas faire ces démarches qui peuvent être tellement importantes et essentielles. Et il y a aussi des organismes qui proposent des week-ends de retraite spécialisés pour les couples en crise. Voilà. Donc ça, c'est quand même un point d'intention qu'on aura. On va pas directement aider les couples, mais orienter les couples et leur dire qu'il y a des aides qui existent pour eux. Alors vous dites couple et famille, donc oui. Ça veut dire que l'aspect parentalité, le fait de créer une famille, ça fait aussi partie des missions qui vous sont données ? Ben oui, parce que dans le mariage chrétien, il y a cette dimension d'ouverture à la vie et de fécondité qui est vraiment un des piliers du mariage. Et donc, je pense que c'est normal que dans l'Église, qui dit couple, dit famille. Et oui, ça va de soi. Et de pouvoir laisser la place, je pense qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la place aux familles dans les UP normalement et dans les vies paroissiales, dans les communautés, qu'elles puissent se sentir accueillies, ce qui est parfois difficile quand on a des jeunes enfants qui font beaucoup de bruit, qui sont un peu dissipés. Voilà, donc c'est aussi encourager toute cette... Et ne parlons pas des adolescents, Yael. Et des adolescents, mais eux, ils ne viennent plus. On dit ça. On dit ça, non, ils sont là. Mais justement, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour qu'ils puissent trouver leur place, eux aussi, avec tout ce qu'ils sont, et toutes les richesses qu'ils ont en fait aussi à partager. Alors, ce service couple et famille qui démarre et qui donc cherche un petit peu aussi à connaître ce qui se passe, il est accessible comment ? Il y a un endroit, il y a un numéro de téléphone, il y a une façon où on peut vous joindre ? Oui, vous allez sur le site Cato Bruxelles, je ne sais pas le nom du site. Cato-Bruxelles.be. Cato-Bruxelles.be. Et là, dans le menu, vous pouvez voir le service couple et famille. Il y a toutes les informations pour me contacter. Et il y a aussi un site internet qui s'appelle Grandir dans l'amour, et qui est un portail, en fait, justement, avec plein d'idées pour se préparer au mariage, pour approfondir sa spiritualité conjugale quand on est confronté à des difficultés. Et là, justement, qui est un portail vers d'autres personnes ou ressources, communautés, mouvements, associations qui sont là pour les couples et les familles. Alors, bien entendu,
vous n'avez pas la réponse à toutes les questions, ça c'est clair. D'un autre côté, on peut venir pour parler avec vous. C'est pas si vous êtes libre, c'est possible. Volontiers, je serais très heureuse de vous rencontrer. Alors justement, Yaël aussi, vous allez aller. Vous-même, vous allez aller localement dans toute une série d'endroits. Ça veut dire on peut vous inviter. Si on est dans une paroisse ou une unité pastorale, on peut dire tiens, ce service couple et famille du vicariat de Bruxelles, on voudrait bien qu'il vienne et on peut vous inviter. Ah mais surtout, oui, bonne idée. Je serais très heureuse de vous rencontrer, de vous aider dans vos réalités, dans vos besoins. Je suis vraiment là pour ça en réalité. Oui, vous n'allez pas pour les juger ou pour leur dire ni pour leur dire ce qu'il faut faire et surtout pas pour les juger parce qu'il n'y a pas de jugement à avoir. Au contraire, toutes les initiatives et même rien que les désirs de faire des choses sont merveilleuses et à encourager. Et donc je suis vraiment là pour les rencontrer, les soutenir, les aider et mettre en place les ressources dont ils auraient besoin pour pouvoir proposer des choses aux couples et aux familles. Alors, on vous retrouvera bien sûr, Yaël, dans quelques mois, quand vous aurez eu l'occasion de voir un peu ce que c'est que un couple à Bruxelles, ce que c'est que fonder une famille à Bruxelles, parce que j'imagine que ici à Bruxelles, c'est pas nécessairement la même chose qu'ailleurs. Et puis il y a la diversité ethnique, la diversité de langues. Tout ça, vous allez bien sûr le découvrir. Je rappelle que ce service couple et famille est un service que vous pouvez retrouver sur le site cato-bruxelles.be, que Yaël Brackmans vraiment est disponible sur ce site pour répondre à vos questions. Merci Yaël, à bientôt. À bientôt. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro.